Shalom, shalom bien-aimé, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de ta foi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ensemble pour élever notre Dieu. Alléluia. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence, Elohim. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Communique-nous ta foi. Révèle-nous ta pensée. Saint-Esprit, nous sommes à l'école pour apprendre. Nous sommes là, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci mon Dieu. Merci pour ce temps favorable que tu nous as donné. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Cher Saint-Esprit, merci. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de mes bien-aimés encore. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vous salue tous mes bien-aimés au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis mon bien-aimé Lalan. Soyez bénis. Ma sœur Lydia. Lydia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis maman Nono. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ma sœur Malika, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. La servante de Dieu, maman Gisèle, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman Priska. Soyez bénis, je bénis votre présence, que le ciel vous soit ouvert. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas là. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Bien-aimé, la dose de ta foi, c'est ce qui nous pousse à devenir encore forts avec le Seigneur. Bien-aimé, lorsque notre foi nous monte encore,
Bien-aimés, tout ce que nous demandons, Dieu nous l'accorde parce qu'il est notre Seigneur. Je vous inviterai de prier pour commencer notre temps avec le Seigneur notre Dieu. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons élever ton nom, ta grandeur, ta puissance, parce que tu es fidèle. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Tu es Dieu et que tu vis à jamais. Instruis-nous, parle-nous. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Nous voulons monter encore dans la foi, car il est impossible d'être agréable à toi si nous n'avons pas la foi. Mais nous avons besoin de la foi. Nous voulons monter encore dans une autre dimension. Que la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Merci pour toutes les familles. Merci pour mon bien-aimé. Merci pour ma bien-aimée. Merci pour tous tes enfants qui sont réunis à t'écouter. Oh Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses. Parle au cœur de ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés. Maman Zina, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que la bonté du Seigneur vous soit remplie. De toute manière, que le Seigneur soit votre Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de la foi. Bien-aimé, prépare-toi à recevoir la dose que le Saint-Esprit a préparée pour toi. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut avoir l'oreille pour bien écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit parle, bien-aimé. L'Esprit de Dieu parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Mais c'est à nous maintenant de prêter attention pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre. Bien-aimé, c'est très important. Il te faut d'écouter la parole de Dieu. Lorsque tu pries, il faut prendre encore le temps pour écouter Dieu. Dieu parle aussi par de voix audibles. Il parle d'une manière à une autre. Bien-aimé, la manne ne descend plus. Mais la manne que Dieu donne, ce sont des pensées. Il nous communique des choses. Il nous parle. C'est ça qui nous donne la force d'avancer encore avec notre Dieu. C'est très important pour nous de vivre encore la bonté du Seigneur. Et aujourd'hui, dans notre texte, nous sommes dans l'épître des Hébreux, l'épître des Éphésiens. Épître des Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Bien-aimé, c'est une affaire qui te concerne. Parce que le thème, c'est toi aussi. Tu participes à la promesse. Pourquoi toi aussi tu participes à la promesse? Pourquoi? Non, bien-aimé, tu participes à la promesse. Or, cette promesse n'était pas pour nous. La Bible déclare, moi je veux lire le premier verset du chapitre 3. À cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Voilà, l'apôtre Paul est en train de parler. L'apôtre Paul, il a reçu le mandat, il a reçu la mission d'aller vers le païen, vers les gens qui ne connaissent pas Dieu, vers les gens qui sont éloignés. Parce que la promesse était pour une nation. L'alliance était pour une nation. Les patriarches étaient pour une nation. La nation d'Israël.
peuple élu, peuple béni, descendant d'Abraham. C'est eux qui étaient les héritiers de la promesse, de l'alliance, de culte. Tout était en eux. Pour eux, c'était leur Dieu propre en eux. Mais bien aimés, nous, à leurs yeux, nous étions des incirconcis, de païens, des gens qui ne méritaient pas à participer à leur culte, à leur alliance. Nous étions éloignés, on ne pouvait même pas. Mais Dieu, dans son amour, la Bible dit, il était venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Jésus est venu chez ses frères. Il est venu leur dire que vous devrez retourner dans la lumière parce que vous vous êtes perdus. Lorsqu'il est parti chez les siens n'ont pas accepté le témoignage, la parole qu'il a apportée. Quand bien même qu'il y a eu beaucoup de miracles. Mais ils n'ont pas accepté. Et la Bible dit, il était venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont point reçu. Ils ont refusé son message. Ils ont refusé ce qu'il a apporté. Les enfants de l'alliance, ceux qui avaient l'alliance, ceux qui avaient la promesse, ceux qui avaient les patriarches, mais ils ont refusé le message que Dieu leur a apporté parce qu'ils étaient éloignés. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et maintenant, la Bible dit, Dieu a tourné le salut de l'autre côté. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu le Seigneur Jésus. Ils ont reçu son message. Ils ont reçu la grâce qu'il a apportée. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, voilà le centre. Notre centre, notre socle, notre point central, c'est Jésus. C'est lui, l'auteur de tout. C'est lui, le début, le commencement de tout. Or, nous étions des païens. Nous n'avions pas cette alliance. On était loin. On vivait selon nos pensées. Mais lui, quand il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais maintenant, il a tourné à tous ceux qui l'ont reçu. À moi, à toi, à quiconque qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu. Voilà là où l'histoire a bougé. Voilà là où l'histoire a basculé. Le païen a compris que c'est lui qui était le Fils de Dieu. Il était Dieu. C'est lui qui a amené la vie. C'est lui qui a amené la grâce. Et la grâce, c'était quelque chose immérité que toi, tu ne méritais pas. Mais en croyant, tu as obtenu la grâce de Dieu. Et Paul était en train d'expliquer le mystère caché de tout le temps. À cause de ce mystère caché, que toi et moi, nous participons aux promesses. Toi et moi, nous participons aux alliances. Toi et moi, nous participons au culte. Toi et moi, nous avons reçu l'accès devant le Père. Bien-aimés, l'histoire a basculé lorsque le peuple élu n'a pas accepté Jésus et son message. Et c'est alors que les choses ont changé. La nation commence maintenant à recevoir. Vous savez, les gens qui ont accompagné Pierre étaient étonnés de voir parmi les païens, les gens sont baptisés du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Il dit, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Parce que c'est à nous. Parce que c'est nous. Oui, c'est vous. Mais vous n'avez pas accepté Jésus.
C'est pour cela que les choses ont tourné vers de l'autre côté. Ceux qui ne méritaient pas, ceux qui ne pouvaient pas participer à l'alliance, ceux qui étaient loin, j'ai dit éloignés. Mais ces gens-là ont écouté, accepté et marché avec le Seigneur. Voilà, c'est pour cela la promesse est tournée aussi vers eux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit, à cause de cela, parce qu'il a expliqué un peu dans le chapitre 2, il a expliqué comment le Seigneur a réuni son corps, comment le Seigneur a apporté la vie. Il dit, moi apôtre. Bien-aimé, on ne peut pas s'autoproclamer apôtre, messager de la parole de Dieu ou bien quoi que ce soit. Non, c'est le choix de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur lui-même choisit des gens. L'apôtre Paul, il ne s'est pas présenté lui-même, il dit que je suis l'apôtre des païens. Non, c'est Dieu qui l'a choisi. Bien-aimé, l'appel, c'est Dieu qui donne. Il y a la vocation, c'est Dieu qui donne l'appel. Tu ne peux pas faire des efforts. Quand tu fais des efforts, tu vas te limiter à un point. Tu arriveras à un point, tu n'arriveras plus à avancer. Parce que tu t'es forcé toi-même. Quand tu as l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, Dieu va te préparer, il te donnera un message. Et quand Dieu va te donner un message, Dieu va te donner les outils à servir pour accomplir cette tâche. C'est-à-dire, Dieu va te donner des capacités. Dieu va te motiver dans cette affaire parce que ce n'est pas une chose facile. Quand le cultivateur fait la terre, ce n'est pas une chose facile. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, moi l'apôtre des païens, Dieu m'a donné ces messages. Lorsque l'histoire a basculé, quand les élus, le peuple choisi, n'ont pas accepté, les choses ont changé. Alléluia. Les choses ont changé. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le verset 6, ces mystères, c'est que le païen sont co-héritiers. Oh, chose impossible. Parce que quand les gens qui ont accompagné Pierre, ils ont vu dans la maison de Corneille, les païens parlent la langue, remplis du Saint-Esprit, ils étaient choqués. Ils disent non, c'est impossible. C'est notre promesse. C'est pour nous, c'est à nous. Oui, c'est à vous. Mais maintenant, il est écrit, avant, c'était à vous, propre à vous. Mais maintenant, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Si un païen l'a reçu, il a reçu le Seigneur, il a droit de recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un qui dit athée, il a accepté le Seigneur, il a droit de recevoir la grâce de Dieu. Voilà la chose qui a bouleversé la nation élue. Il dit, tout ça c'est à nous, bien-aimés. C'était à eux seuls. Mais voilà maintenant comment les choses ont changé. Les choses ont changé parce que c'est un mystère, quelque chose caché. Quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Dieu l'avait caché, préparé depuis longtemps. Il n'a pas révélé ça aux générations passées. Parce que, et il disait, le patriarche, nous, la promesse, c'est nous. Le culte, c'est nous. Mais Dieu, dans sa souveraineté, parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais Dieu veut que le pécheur revienne à lui. Oh, bien-aimé, ne sois pas surpris quand quelqu'un que tu connais là, féticheur, soulard, quelqu'un que tu connais là, un tueur, qui vient dans le Seigneur, bien-aimé, ne sois pas étonné, parce que le temps sonne maintenant. L'heure a sonné. Le temps a sonné parce que les gens commencent à comprendre maintenant. Les choses ont tourné. Comme les choses ont tourné, pas
passe directement à l'action, c'est-à-dire plonge dans l'eau pour recevoir le miracle. Parce que Dieu, dans ces moments, c'est comme l'apôtre Paul a dit dans les épîtres des Romains, il est venu chez les Juifs pour leur apporter le message, le changement. Ils ont refusé. Et ils étaient les oliviers naturels, d'origine. Mais Dieu a vu leur endurcissement. Il a transmis sa grâce de l'autre côté en prenant les oliviers sauvages qui étaient nous, les oliviers sauvages. On était de loin dans la forêt. Il nous a pris, il nous a greffé, il nous a fait monter dans l'arbre principal. Et aussi, ils sont dans l'arbre principal. Ils étaient des origines, des originaux. Mais nous, on nous a greffés. Si nous sommes greffés dans l'arbre, nous participons à l'eau de vie qui sort, qui vient des racines, qui monte et ça nous touche, qui sont des branches sauvages qu'on nous a fait hanter, à greffer. Nous participons, même source de vie que eux, ils ont cette source de vie. Nous aussi, nous sommes dans l'arbre principal, nous participons aussi, nous recevons même source de vie qui vient des racines et qui se communique aussi à nous. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit, le mystère caché de tout le temps, que les anciens ont cherché. Ils n'ont pas vu, mais ils ont salué ça de loin. C'est-à-dire la présence du Fils de Dieu pour sauver l'humanité qui était perdue, abandonnés, désespérés en eux-mêmes. Bien-aimés, si tu étais abandonné, perdu, désespéré, c'est la nation qu'on disait les incirconcis. Le païen, c'est nous. Aujourd'hui, nous avons un endroit où nous pouvons être en communion avec Dieu. C'est par Jésus. Moïse a élevé les serpents de rein. Il dit, quiconque qui sera mordu, tourne seulement le regard. Nous sommes au point où nous tournons nos regards vers le serpent que Moïse a élevé. Lorsque nous regardons ce serpent, nous sommes en harmonie, en contact. Nous entrons directement dans le serpent et notre vie est sauvée. Bien-aimé, quand tu entres directement dans le serpent, c'est-à-dire dans la vie de Jésus, ta vie est sauvée. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit ces mystères cachés de tout le temps. Oh, alléluia. C'est que le païen sont devenus co-héritiers. Oh, alléluia. Nous sommes des co-héritiers. Un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit le bien de l'héritage. Il est donc continuateur de cela. C'est-à-dire, il est successeur. Or, dans la loi, c'était seulement eux. Regardons comment on établit la sacerdoce. C'était la famille de Lévi. C'est eux qui méritaient tout ça. Parce que la famille de Lévi, c'était des successeurs, des héritiers de la sacerdoce. Parce que quand le père meurt, on a déjà choisi un fils de là-bas. C'est ça. Parce que c'était leur héritage. C'était comme ça. Mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, il dit, toi aussi, tu es sacrificateur. Oh bien-aimé, alléluia. Ce n'est plus dans la famille de Lévi, mais nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Voilà là où les choses ont changé. Les choses ont changé parce que nous aussi, nous sommes des co-héritiers encore là-bas. Parce que nous participons aussi, nous sommes co-héritiers. Voilà les mystères cachés. Ce n'est plus dans la famille de Lévi pour que Aaron laisse à son fils et son fils ainsi de suite. Parce que c'était seulement dans cette famille, mais Dieu a dit non, les choses ont changé. Ça ne sera plus là-bas, bien-aimé. Mets ça dans ta tête, les choses ont changé. Ce n'est pas seulement eux qui seront bénis, toi aussi tu peux être béni. Bien-aimé, mets ça dans ta tête, les choses ont changé. Oh,
j'aime les épîtres aux Hébreux. Il dit, tant que la loi change, sacerdoce aussi change. La loi a changé. La sacerdoce aussi change. Pourquoi la loi a changé? Parce que la grâce est entrée. Lorsque la grâce est entrée, les gens qui ne méritaient pas, allez, prennent des places. C'est pour cela la sacerdoce aussi a changé. Au lieu des familles de Lévi, on commence maintenant à trouver d'autres sacrificateurs ailleurs. Bien-aimé, tu es aussi sacrificateur parce que nous participons. Voilà le mystère que Dieu a caché dans tout le temps, qui scandalise la nation Élie, qui scandalise le peuple de Dieu. Il dit non, cela ne peut jamais se faire parce que c'est nous. Parce que c'est nous, c'est nous. Oh, bien-aimé, ne dis pas seulement c'est toi, non, bien-aimé. Le panier sur kill, si hier c'était toi, aujourd'hui, c'est elle, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Ce n'est pas seulement toi, non, bien-aimé, ce n'est pas seulement toi qui a le monopole de la parole. Non, il y a aussi, elle aussi peut dire, lui aussi peut dire. Moi aussi, nous pouvons dire, parce que nous sommes tous des co-héritiers. On est venu accompagner personne sur la terre. Toi, tu es venu accompagner qui? Non, seulement qu'ils gagnent, toi tu acclames seulement. Ils ont gagné, mais quand est-ce que les gens vont t'acclamer aussi toi? Quand? Parce que toi aussi tu es co-héritier. Tu mérites aussi ça, parce que Jésus s'est tué pour toi. Jésus s'est sacrifié pour toi. Jésus a été ton substitut. Il a pris ta place. Il a pris tes péchés. Il a amené ça. C'est ça. Et toi aussi, tu as droit à ça. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Parce que ces mystères cachés, il faut que tu comprennes, bien-aimé. C'est ça notre source. La source, le commencement de notre vie, le commencement de notre bénédiction. Lorsque nous retournons là-bas, les choses commencent à changer. Parce que c'est mystère. Tu dois comprendre. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a dit, c'est pour cela que Dieu m'a choisi. Pour transmettre cela aux nations. Les nations qu'on appelait le païen, les incirconcis, les gens qui ne connaissent pas, les gens qui ne participent pas, les gens qui étaient éloignés. Mais non! Il a tendu sa main vers nous. Il a tendu sa main vers nous. Parce que là-bas, quand il tend sa main, personne ne répond à son appel. Quand il attend sa main, personne ne répond à son appel. Maintenant, il tend sa main vers nous. Et lorsqu'il a tendu sa main vers nous, oh voilà maintenant, nous tous nous sommes là. Toi aussi tu es là. Moi aussi nous sommes là. Nous sommes là parce que nous avons attendu son appel. Parce que c'est lui qui est notre Dieu. Et c'est mystère caché. Nous sommes co-héritiers, bien-aimés. Nous sommes co-héritiers parce que nous participons aussi. Lorsque nous sommes co-héritiers, nous bénéficions de l'identité céleste. Lorsque tu es co-héritier, tu bénéficies de l'identité céleste. Parce que tu es co-héritier. Tu ne peux pas hériter les biens si tu n'as pas l'identité de cette famille. Quand on adopte un enfant, il est dans cette famille, il doit hériter les noms de cette famille. Parce que par l'héritage, il doit aussi être parmi les gens qui ont l'héritage. C'est-à-dire, nous prenons l'identité que nous sommes enfants de Dieu. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés. Et toi, tu es engendré par la foi dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes citoyens célestes. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu as droit à tout ce que les enfants de Dieu veulent trouver. Il veut quoi? Il veut la paix. Toi aussi, tu as droit à la paix. Oh, bien-aimé, ce n'est pas seulement eux. Ils veulent quoi? Ils ont besoin de la bénédiction. Bien-aimé, oui. La bénédiction, oui. Parce que toi aussi, tu as droit à ça. Ce n'est pas seulement à eux. Mais toi aussi, tu as droit à ça. Parce que tu es co-héritier. Tu dois bénéficier de tous les bénéfices du nom que tu portes, enfant de Dieu. Oh, bien-aimé. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, ces mystères, c'est que le païen sont co-héritiers. Tu vois ces mystères?
les païens sont cohéritiers. C'est un mystère caché de tous les temps. Christ en nous, l'espérance de gloire. C'est-à-dire, tu es devenu co-héritier. Bien-aimé, tu n'es plus du dehors, mais tu es greffé dans l'arbre principal. Dans l'arbre principal, toi, tu es greffé. Lorsque la sémence de vie monte pour donner la vie à toutes les branches, toi aussi, tu as la même sémence comme eux. Si Dieu le parle, Dieu parlera aussi à toi. Si Dieu les élève, Dieu t'élèvera aussi. Si Dieu les honore, Dieu va t'honorer aussi. C'est comme ça, bien-aimé, tu es venu accompagner personne dans ce monde. Parce que tu es co-héritier, tu as droit à vivre une vie aisée, une vie de gloire, une vie de bénédiction. Oh, bien-aimé, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin d'Éden, là où il y avait tout. Tout était là. L'homme ne manquait rien, tout était là. Et quand Dieu t'a pris de là où tu es, il t'a greffé dans l'arbre principal, c'est-à-dire tu es rentré dans le jardin d'Éden, là où il y avait tout. Tout ce que tu as besoin, tu vas le retrouver en Jésus-Christ. Écoute ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens. Tout est en vous. Pourquoi tout est en nous? Parce que nous sommes greffés dans l'arbre principal. C'est-à-dire nous sommes retournés dans le jardin d'Éden, là où il y avait tout. Rien ne manquait à l'homme. Mais pourquoi tu n'arrives pas à trouver ce que Dieu t'a donné? Regarde-toi bien. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver? Parce que toi-même, tu t'es détruit toi-même. Avec des 1000 questions dans ta tête, comme Ève a posé dans sa tête. Pour être séduit par les diables. C'est alors que tu t'es détruit. Or, tout est en toi parce que tu es dans ces mystères cachés. Christ en nous l'espérance de la gloire. Dans ces mystères cachés, nous sommes co-héritiers. Deuxième, à part être co-héritier, nous participons. Il a dit, nous formons un corps. Dans le chapitre 2, il dit, de deux, il les a unis pour former un corps. Nous formons un corps, c'est-à-dire, nous sommes tous dans l'arbre principal. Nous sommes tous dans l'arbre principal. Oh non, lui il est un tel, lui il est un autre. Non, nous sommes tous dans l'arbre principal. Lorsque le Saint-Esprit bénit, lorsque le Saint-Esprit remplit, il remplit tout le monde. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous dans l'arbre principal. Nous bénéficions de la même bénédiction de l'arbre principal. Voilà les secrets. Troisièmement, il dit, et participe à la même promesse. Nous participons à la même promesse. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, cette promesse est à nous. Bien-aimé, tu as aussi cette promesse. Tu as droit à réclamer tes bénédictions. Tu as droit à réclamer ta bénédiction. Tu as droit à dire que moi aussi. C'est pour cela que je t'ai dit, toi aussi tu participes aux promesses, bien-aimé. La promesse est à toi aussi. Pourquoi tu veux rester toujours plus bas? Pourquoi tu veux être dominé par les autres? Toi aussi tu peux dominer. Toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux avancer. La promesse est à toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est notre temps. Nous allons continuer ça les dimanches. Les dimanches, on va continuer ça. Ces mystères cachés. Parce que l'Éternel est Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimé, le mystère caché nous a apporté 3 choses. Christ, à nous l'espérance de la gloire, nous a apporté 3 choses. Nous sommes co-héritiers. Nous formons un corps. Nous sommes tous dans l'arbre principal. 3, nous participons aux promesses. Ces promesses est à nous. Que Dieu vous bénisse. On va continuer le dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut prier? Parce que l'Éternel agit en nous. L'Éternel travaille en nous. Amen. Oh, moi je croyais qu'il y avait encore, il y avait plus de temps. Oh, gloire à Dieu. Merci maman, Dieu te bénisse. Moi je voyais que je n'avais plus de temps.
Or, j'ai encore mes 30 minutes. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on est en train de continuer. Je vais aller. Alors, l'apôtre Paul a révélé cela par sa mission. Je vais ouvrir Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26. Verset 16 et verset 16 à 18. Tu peux lire avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 26. Verset 16 à 19. La Bible dit: mais lève-toi. Ici, Paul est en train de parler de la vision et de sa mission quand Dieu lui a révélé. Il dit: lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, milieu de païens, et du milieu de païens vers qui je t'envoie. C'est Dieu qui lui a envoyé vers le païen. Je t'ai choisi du milieu d'eux, vers qui je t'envoie. Il était là, vers qui je t'envoie. Écoute le verset 18. Dieu dit: je t'envoie. Enfin, que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Alléluia. Voilà maintenant là où l'apôtre Paul parlait de sa mission. Bien-aimé, toi aussi. Bien-aimé, toi aussi. Ne dis pas que seulement c'est pour eux. Non, c'est pour eux seulement. Non, toi aussi, tu as droit de vivre le merveille de Dieu. Ce n'est pas seulement eux. Et non, toi aussi tu peux vivre le merveille de Dieu parce que l'Éternel est avec toi. L'apôtre Paul, il parlait de son appel. Quand il partait, il avait reçu le mandat d'aller maltraiter, matraquer le chrétien Damas, d'aller arrêter les églises là-bas. Parce qu'ils croyaient qu'il était dans la vérité. Mais or, ils ont refusé le Messie. Mais maintenant, les gens qui ont accepté le Messie, commencez maintenant à propager la bonne nouvelle. Comme toi, tu le fais. Quand tu prends le message, tu distribues et tu es en train de partager. Oh, que Dieu bénisse toute personne qui partage le message de Dieu. Parce que nous gagnons les âmes. Les gens qui ont accepté Jésus, ils commençaient maintenant à propager la bonne nouvelle. Et ce n'était plus à Jérusalem. Maintenant, vers Damas, ils ont entendu encore, il y avait des chrétiens là-bas. Saul, Paul, il a pris le mandat d'aller attaquer là-bas. Pendant qu'il partait, le Seigneur l'a croisé. C'est là où le Seigneur l'a croisé. Et il a appelé pour une mission. Il a dit: je t'ai choisi du milieu d'eux, je t'envoie vers les païens. Pour ouvrir leurs yeux à comprendre le mystère caché. Bien aimé, le mystère caché que lui, il a refusé. Lui, en tant que Saul, il ne voulait pas de ça. Il combattait les gens qui marchaient vers le mystère caché, à savoir Christ en vous, l'espérance de gloire. Christ en moi, l'espérance de gloire. Bien aimé, lorsque Christ est en toi, lorsque le Seigneur habite en toi, lorsque Jésus vit en toi, l'impossible devient possible. La maladie devient guérison. Le ténèbre devient lumière. Le royaume des ténèbres devient le royaume des dieux. C'est ce que le Seigneur lui a dit. De ramener ces gens-là, de quitter les ténèbres pour aller à la lumière, d'ouvrir leurs yeux à comprendre les mystères cachés. Le mystère caché de tout le temps. Bien aimé, nous devons comprendre et marcher avec ça. Que le diable ne te trompe pas. Que le monde ne te trompe pas. Que les gens qui racontent des choses ne te trompent pas. Jésus est la source de tout. Jésus est le début, le commencement de tout. De notre vie, c'est lui qui a apporté la grâce et le pardon.
C'est lui qui a apporté la grâce et le pardon. La grâce que nous avons obtenue, c'est Jésus qui l'a amenée. Le pardon que Dieu nous a accordé, c'est Jésus qui l'a ramené. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus co-héritiers. Lorsque nous acceptons cela, nous avons reçu l'identité de Dieu. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons obtenu le pardon de Dieu. Lorsque nous avons reçu le Seigneur nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie. Nous avons une nouvelle vie. Et c'est alors que nous participons aussi. Nous participons aussi aux promesses. C'est pour cela que l'apôtre Paul a révélé. Quand Dieu lui a pris, il lui a dit, je t'envoie là-bas pour que tu ouvres les yeux de tous ces gens-là. Dieu veut que tu puisses ouvrir tes yeux à comprendre, bien-aimé, la bénédiction de ta vie. Voilà la source. L'élévation de ta vie. Voilà la source. C'est mystère. Christ en toi. Tu retournes en Éden, là où tu ne manques rien. À moins que tu te troubles toi-même comme Ève s'est troublée pour être séduit, de perdre son autorité. Mais si tu restes là où Dieu t'a placé, avec la même conviction, bien-aimé, le péché n'habitera pas en toi. La bénédiction va courir derrière toi. Parce que la Bible dit, ce n'est pas toi qui vas aller derrière, courir vers les miracles, bien la bénédiction. Non, bien aimé, c'est faux. On ne court pas derrière les miracles. On ne court pas derrière les bénédictions. Mais la Bible dit, les bénédictions vont nous accompagner. Voici les miracles qui accompagneront tous les jours. Bien aimé, les miracles vont nous accompagner. David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que je verrai la bénédiction de Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ce que David a dit dans l'Ancien Testament. Il dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Pourquoi? Parce que je suis dans le Seigneur. Il faut que ça accompagne ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas toi d'aller courir derrière les miracles. C'est là où on fait les miracles, je vais, c'est là où... Non, dis bien-aimé. Non, il faut être un enfant avec la dose de ta foi. Reconnaître que le Seigneur est avec toi et tout est en toi. Tu peux dire des choses peuvent arriver. Oh, bien-aimé. Si c'est Dieu qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles existaient, toi aussi, parce que tu peux dire, l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, ton Dieu est avec toi. C'est possible de vivre la grandeur de Dieu. Et écoute maintenant, dans le verset 12 de Éphésiens, il a dit, non, j'ai lu d'abord le verset 9, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître les mystères cachés de tout le temps, de toute éternité en Dieu qui a créé toutes ces choses. Ici, l'apôtre voulait révéler un peu ce que Dieu lui a dit, de mettre à lumière le mystère caché. Bien aimé, le mystère caché de tout le temps, c'est quand Christ habite dans la vie d'une personne. Lorsque tu reçois le Seigneur dans ta vie, lorsque tu veux faire ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est par la foi que nous l'acceptons. Parce que les ciels ne l'ont point accepté. Ils n'ont pas cru à ça. C'est pour cela que la grâce est venue en nous. Parce que nous l'avons cru par la foi. Il a dit à Thomas, heureux ceux qui ne m'ont pas vu. Mais ils ont cru. Mais toi, regarde, les plaies sont là. Bien-aimé, parce que tu as cru par la foi. Et le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit, c'est la gage que le Seigneur a laissée à son Église. Mais nous sommes dans ces mystères pour dire au monde, pour dire à tout le monde que toi aussi, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu. Toi aussi, tu peux vivre une vie aisée. Toi aussi, tu peux changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, nous devons maintenant commencer à changer l'histoire de notre vie lorsque nous comprenons que nous vivons avec le Seigneur. Lorsque tu vis avec le Seigneur, restez là où le Seigneur t'a placé pour que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, c'est que l'homme ne peut pas faire. Ton Dieu peut le faire dans ta vie lorsque tu crois à cela. Et l'apôtre Paul a dit dans le verset 12, en lui,
nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Parce que nous sommes cohéritiers. Parce que nous formons un corps, c'est-à-dire nous tous nous sommes dans l'arbre principal. Même la nation Élie, même nous, parce que nous, on nous a greffés. Nous bénéficions de la même source de vie. Et c'est alors que nous avons réussi l'accès en lui. Tout ça, c'est en Jésus. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas cette grâce. En dehors de Jésus, il n'y a pas ces mystères. En dehors de Jésus, tu ne peux rien vivre. C'est pour cela, le salut vient que de lui. C'est pour cela, ces jours-là, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Il a dit, je suis le chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui le chemin qui t'amène vers ta bénédiction, le chemin qui t'amène vers ta gloire, le chemin qui t'amène vers ta destinée, bien-aimé. Si tu ne passes pas par son chemin, tu es en dehors. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est quand tu restes dans sa voie. Voilà le mystère caché de tous les temps. Si tu es dans sa voie, c'est par là que tu reçois la bénédiction. Il dit, je suis le chemin. La vérité, oh bien-aimé, la vérité sort de lui-même. Le diable est le père de mensonges. Il a commencé à tromper dans le jardin d'Éden. Jusqu'aujourd'hui, il utilise le même tactique pour séduire le peuple de Dieu, pour séduire l'église de Dieu, pour séduire les enfants de Dieu. Le même tactique, c'est le mensonge. Quand quelqu'un vient avec le mensonge, c'est comme s'il vient avec du sucre. Mais derrière ce sucre, il y a des goûts amers. C'est comme ça que le diable est en train de séduire les enfants de Dieu pour que tu oublies que tu es en Éden, pour que tu oublies que tu es dans la bénédiction, dans la bonne voie. La vérité est dans sa bouche, le Seigneur Jésus. C'est lui qui est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, c'est lui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est lui qui donne. Oh, bien-aimé, c'est lui qui donne. Il y avait l'arbre de connaissance. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Lorsque l'homme a touché à l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu a éloigné l'arbre de vie. C'est alors que les gens ne vivent plus loin parce que le péché est là. Mais Jésus donne la vie. Il dit, même si tu es mort, c'est lui qui donne la vie. Il a donné la vie à Lazare pour toi. C'est pour cela, tout commence lorsque tu commences à croire que Jésus est la source de toutes choses dans ta vie. Les combats de ta vie n'auront pas la puissance tant que tu crois que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, Dieu est là pour arrêter la tempête de ta vie. Dieu est là pour arrêter tous les combats de ta vie. Quel combat tu vas encore combattre? Parce que le Seigneur, quand tu acceptes que tu es avec lui, le combat n'existera pas parce que lui, il mettra fin à tout cela. C'est vrai, il y aura des petites choses qui vont arriver. Mais l'Éternel prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. C'est alors que l'apôtre Paul a dit. Ces mystères cachés, nous sommes héritiers. Ces mystères cachés, nous formons un corps. Ces mystères cachés, nous participons aux alliances. Bien-aimés, nous participons aux promesses. La promesse a été dite. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Même dans tes épreuves, même dans des situations terribles de ta vie, lorsque tu crois que tu es dans ces mystères cachés, l'Éternel s'élèvera pour toi. Si Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Il a dit ça pendant qu'il se sentait malade, pendant qu'il se sentait abattu, pendant qu'il se sentait délaissé, pendant qu'il se sentait trahi par tout le monde. C'est par là que Job a confessé. Mais toi, pendant que tu te sens trahi, pendant que tu te sens abandonné, est-ce que tu as ces mêmes confessions de foi? Voilà, la confession de foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, en lui, nous avons par la foi. Bien-aimé, c'est par la foi que tu ouvriras ta bouche pour dire, malgré mes combats, l'Éternel s'élèvera. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Malgré que je me sens trahi, rejeté, abandonné, dans la souffrance, dans
des épreuves, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, si ton Rédempteur est vivant, continue à croire que cette situation va finir bientôt. Continue à croire que ces combats disparaîtront. Continue à croire que cette maladie ne te tuera pas. Continue à croire que ces épreuves qui sont devant toi passera. Parce que l'Éternel, ton Rédempteur, est avec toi. Bien-aimé, parce que nous vivons le mystère caché de Dieu. Nous sommes dans ce mystère. Le mystère qu'il a caché dans les temps anciens. Les gens ont cherché à comprendre. C'est pour cela il y a beaucoup de courants de philosophie. Parce que les gens n'arrivent plus à croire, ils réfléchissent beaucoup. Dieu nous demande le cœur, pas la tête. La tête, tu réfléchis, 1 + 1 = 2. Mais le cœur croit à ce que Dieu a dit. Lorsque tu crois, tu parviens au salut. Lorsque tu crois, tu vas voir. Lorsque tu crois, bien mais à force de croire, tu toucheras à ta bénédiction. À force de croire, tu verras ta bénédiction. Continue à croire, même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui. Dis-toi, demain je le verrai, parce que l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Bien-aimé, ne crois pas à tout ce que les gens racontent, mais crois à ce que la parole de Dieu te dit. C'est ça la vérité. Lorsque tu crois à cela, les choses commenceront à changer. Les choses commenceront à changer. Le verset 20, il a dit, le verset 20, non, le verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Bien-aimé, à celui qui peut faire. Bien-aimé, dans ce monde, personne ne peut faire au-delà de ce que Dieu fait. Non. L'homme est limité. L'homme a des barrières de gauche à droite. Même dans ton intelligence, tu es limité. Même avec ton argent, tu te dis que tu es multimilliardaire. Tu es limité à un point. Mais Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous avons demandé, au-delà de tout ce que nous pensons, ce Dieu-là est capable de ramener la vie dans ta vie. Ce Dieu-là est capable de changer ta destinée. Ce Dieu-là est capable de transformer ta vie. Mais le problème est de croire que Christ en toi, c'est l'expérience de la gloire. C'est ça le mystère caché de tous les temps. Et ce mystère caché nous a ramenés à devenir les co-héritiers. C'est-à-dire, nous sommes adoptés par Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu l'identité céleste, nous sommes pardonnés par Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es pardonné par Dieu, tu es libre. Et la grâce est venue vers nous. C'est pour cela que nous sommes co-héritiers. Et en étant co-héritiers, nous composons un même corps. C'est-à-dire, nous sommes tous dans l'arbre principal. Nous qui étions des oliviers sauvages, on nous a greffés là-bas. Nous sommes là-bas. Nous bénéficions de mêmes promesses. C'est-à-dire la promesse de vie. Nous le bénéficions aussi. Si la promesse a été dite pour vous, c'est pour vous aussi. Si la promesse que tu seras rempli du Saint-Esprit, toi aussi tu seras rempli du Saint-Esprit. La promesse, si c'est toi qui seras sacrificateur, tu le seras parce que nous participons avec la même promesse. Oh bien-aimé, voilà les secrets. Le secret que le Saint-Esprit nous a donné, que Dieu nous a donné, que personne ne te trompe. Le mystère caché de tous les temps. Christ en vous. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, à cause de cela, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour que Dieu vous donne l'intelligence à comprendre cela. Lorsque tu commences à comprendre que quand Christ habite en toi, tu es capable de faire des exploits. Lorsque tu commences à comprendre quand Christ habite en toi, la maladie peut venir mais la maladie ne te tuera pas. Lorsque tu commences à comprendre quand Christ habite en toi, le combat peut venir mais toi tu seras plus que vainqueur. Lorsque tu commences à croire, tu diras comme David, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que mon Dieu est avec moi. Bien-aimé, David croyait à cela. Et toi quand tu commences à croire à ces mystères cachés, maintenant David croyait à ce, mais toi tu as Jésus en toi. Et il a mis le Saint-Esprit en toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Quelle vallée de l'ombre de la mort que tu passes? Tu es délaissé, abandonné, tu ne vois plus rien. La bénédiction n'est plus là. Mais non, bien-aimé, parce que tu es la fille, le fils de la promesse.
Tu es le fils de la promesse, tu es la fille de la promesse. La promesse, tu participes aussi à la même promesse que eux. Oh bien-aimé, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les gens qui s'élèveront contre toi tomberont sous ton pouvoir parce que tu y es dans l'arbre principal. Tu y es dans l'arbre principal. Tu dois bénéficier de tout ce que l'arbre principal donne. C'est Dieu, l'arbre principal. Nous sommes tous dans un même corps. Oh bien-aimé, comme tu es dans ce corps, l'Éternel est avec toi. L'Éternel te soutient. L'Éternel marche avec toi. Oh bien-aimé, cet arbre nous communique la vie. Cet arbre nous communique la vie. Bien-aimé, pour que le branche monte, pour que le branche soit en vitamine, en bonne santé, il faut qu'il reçoive les sèves de vie. Il faut qu'il reçoive, bien-aimé, la sémence qui communique la vie. Et cette sémence, Dieu donne à tous ceux qui sont dans le corps. Nous sommes tous dans l'arbre. Ils ont la promesse, toi aussi tu as la promesse. Ils sont bénis, toi aussi tu es béni. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié, tu ne seras pas béni. Non, Dieu ne voit pas que parce que tu n'as pas étudié, tu ne connais pas des choses. Mais non, quand Dieu t'élève, Dieu t'élève. Dieu a pris Jérémie. Jérémie dit non, je suis encore un enfant. Dieu dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Mon esprit est avec toi. Bien aimé, lorsque l'esprit de Dieu marche avec toi, tout est possible. Quand l'Esprit de Dieu, oh, que le Saint-Esprit vous remplisse ce soir, que le Saint-Esprit vous bâtisse ce soir, que la puissance de Dieu marche avec vous pour que l'impossible devienne possible. L'apôtre Paul a dit, Dieu lui a dit, je t'établis pour que ce peuple quitte les ténèbres, passe au royaume de la lumière, pour qu'il quitte le royaume de Satan, pour aller dans le royaume de Dieu. Oh, que ce soit que Dieu te ramène là où il y a ta joie, que ce soit que le Saint-Esprit te ramène là où il y a ta paix, que ce soit que le Saint-Esprit te ramène là où il y a la bénédiction que tu cherches. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. Ne regarde plus les échecs du passé. Ne regarde plus comment les gens t'ont insulté. Ne regarde plus comment les gens t'ont condamné. Mais toi, tu es dans l'arbre principal. Là où tu as déjà quitté. Toi qui étais l'olivier sauvage dans la forêt. Tu as quitté là-bas. Tu es venu être greffé dans l'arbre principal. Vis la bénédiction de l'arbre principal. Vis cette grâce. Parce que Dieu t'a enlevé là où il y avait la malédiction. Tu n'es plus dans la malédiction parce que tu es greffé dans l'arbre de vie, là où il y a la bénédiction. Bien-aimé, ta vie n'est plus condamnée parce que Dieu t'a enlevé là où tu étais olivier sauvage. Il t'a greffé dans l'arbre principal. C'est ça le mystère caché. Tu es greffé là-bas. La malédiction, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni sa divination contre Israël, parce que tu y es branché dans l'arbre principal. Si la malédiction habitait dans ta famille, Dieu t'a pris de là où tu étais l'olivier sauvage. Il t'a greffé dans l'arbre principal. Là, dans cet arbre, la malédiction change en bénédiction. La condamnation change, bien aimé, parce que c'est là où il y a la grâce de Dieu. C'est là où il y a la source de la grâce. La grâce est sortie là-bas pour sauver des personnes. C'est ça le mystère caché. Le mystère caché de tout le temps. Bien-aimé, ne crois plus que tu es maudit. Ne crois plus parce que Dieu t'a pris de là-bas. Tu es dans le mystère caché de tout le temps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Toi aussi, tu participes aux promesses. Que personne ne te condamne. Toi aussi, tu participes à la bénédiction. Toi aussi, tu participes, bien-aimé. Mets ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Toi aussi, dis à ton frère, toi aussi, dis à ta sœur, toi aussi tu participes à la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avons le mystère caché, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est la source de tout. Jésus a tout changé. Jésus a tout transformé. Ta vie dépend de Dieu. Bien, mais lorsque tu as Jésus, le Saint-Esprit est avec toi. Lorsque tu as Jésus, la paix marche avec toi. Lorsque tu as Jésus, la malédiction change en bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es dans l'arbre principal. Dis à tout le monde, moi je suis greffé dans l'arbre principal. La malédiction que vous disiez, c'était hier. C'était quand j'étais dans la brousse.
Moi qui étais l'olivier sauvage, il m'a pris de là-bas. Il est venu me greffer ici. Oh bien-aimé, il t'a pris de là-bas, de là où tu étais maudit, de là où tu avais la malédiction. Il t'a pris de là-bas, il est venu te greffer dans l'arbre principal. Et comme tu es là, où est la place de la malédiction? Où est la place de la condamnation? Où est la place des malchances? Si tu dis tu es malchance, donc l'arbre est maudit. L'arbre principal est maudit. Or, l'arbre principal ne peut jamais être maudit parce que c'est Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi. Toi aussi. Ce n'est pas seulement eux. Toi aussi. Tu participes aux promesses de Dieu. Cette promesse est à toi. Commence maintenant à réclamer ta promesse. Commence maintenant à réclamer ta bénédiction. Commence à réclamer ce que Dieu t'a donné. Bien, mais là où tu es, commence maintenant à prier. Prie maintenant. Réclame ta bénédiction parce que toi aussi, tu es un peuple de Dieu. Un peuple mis à part. Un peuple qui doit être béni parce que la grâce est sur toi. Commence à prier maintenant. Oh, alléluia. Toi aussi, tu dois vivre le merveille de Dieu. Toi aussi, tu dois vivre la main de Dieu. Toi aussi, tu dois vivre la grâce de Dieu. Oh, bien, mais ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement une catégorie de gens. Toi aussi, parce que tu es co-héritier. Parce que tu composes le même corps. Pourquoi? Parce que tu participes aussi. Alléluia. Commence à bénir Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que je crois. Merci parce que ta bénédiction est avec moi. Merci mon Dieu. Oh bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Alléluia. Papa, merci. Moi aussi, je participe aux promesses. Moi aussi, je dois vivre le bonheur. Moi aussi, je dois vivre le merveille. Moi aussi, je dois monter. Moi aussi, je dois toucher. Bien-aimé, prie maintenant, toi aussi, bien-aimé, tu es venu accompagner personne sur la terre. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit au miracle. Tu as droit, oh, que la grâce de Dieu repose sur toi. Même si tu es malade, réclame ta bénédiction parce que tu es co-héritier. Nous sommes dans le mystère caché. Oh, bien-aimé, réclame cela. C'est à toi, c'est à ta famille. Oh, c'est pour vous. Ramaya Shaka. Au nom de Jésus, ma vie, je réclame. Je suis un fils de promesse. Oh, la bénédiction est sur moi. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois calme, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je bénis ta parole ce soir. Parce que tu nous as dit, nous aussi, nous participons aux promesses. Parce que le mystère caché de tout le temps, c'est Christ en nous. C'est-à-dire nous retournons en Éden, là où rien ne nous manquait. On avait tout. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. Que la dose de ta foi monte encore. Reçois la grâce de Dieu. Que la puissance de Dieu travaille dans ta vie. Et que l'onction du Saint-Esprit touche ta vie maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit change ta vie maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit transforme ta vie maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit amène la vie dans ta vie maintenant. Parce que tu es dans le véritable. Parce que tu vis dans le véritable. Reçois la grâce de Dieu. Que tu quittes le ténèbre. Monte dans le royaume de la lumière de Dieu. Va avec la promesse de Dieu. Que la maladie disparaisse dans ta vie maintenant. Reçois ta guérison. Que la malédiction disparaisse dans ta vie maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Que la honte disparaisse dans ta vie maintenant. Reçois l'élévation de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Je vous bénis. Je vous bénis. Recevez cette grâce ce soir. Recevez la dose de ta foi. Va gagner. Va conquérir.
C'est toi qui seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Reçois cette grâce. Tu ne seras pas frappé par cette épidémie, mais la grâce de Dieu te protégera. Tu vas plus pleurer, mais c'est toi qui seras dans la joie. Que la joie triomphe dans ta vie maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Que le miracle commence dans ta vie. Sois béni. Sois béni. Je prie pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que tu partages aussi la vidéo dans tous les groupes avec tes amis. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit samedi à l'intercession miracle. Toujours à 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Parce que vous m'aimez encore beaucoup. C'est pour cela que vous me soutenez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma soeur. On est tous ensemble pour que nous puissions apporter Jésus au monde entier. Notre but est que l'enfer soit dépeuplé. Que nous remplissons le royaume de Dieu. C'est par ça que nous évangélisons. Bien-aimé, partage aussi la vidéo. Tu vas gagner une personne pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et on se voit samedi à 21h heure de France à l'intercession miracle. Merci pour vos sujets. Merci pour tout ce que vous allez encore envoyer. Ça, c'est nous qui prions pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous soutiens toujours. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bonne soirée à ceux qui vont dormir comme nous. Et à tous mes amis qui se réveillent maintenant, je vous dis bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Tu es parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Jaillit. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Shalom, au revoir, bye bye.